nous lever, Seigneur, et merci pour cette grâce que tu nous fais. En ton nom, Jésus, Amen. Bonjour. Vous êtes réveillés. Vous étiez déjà réveillés avant, j'espère. Hein? Bonjour, ça fait... Voilà, je me retrouve de nouveau devant vous. Nous avons beaucoup couru depuis le début de l'année dans nos messages. Hein? Si vous vous rappelez, nous avons couru les yeux fixés sur Jésus. Nous avons couru avec humilité. Nous avons couru avec obéissance. Nous avons couru en haïssant le mal. Et puis là, ce matin, je me suis dit stop. Stop. Nous avons assez couru. C'est ce que je me disais avant, mais on verra à la fin du message. Ce matin, j'aimerais partager un passage de l'évangile de Matthieu. C'est au chapitre 11, le verset 28. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint ? Il arrive. Voilà. Venez à moi, vous tous et vous toutes, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans cette course, qu'il est bon de pouvoir peut-être se reposer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'attends la diapo suivante, excusez-moi. Parce qu'il y a plusieurs traductions possibles. Hein. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Mais ce matin, vraiment, je crois qu'il y a cet appel pour chacun d'entre nous de venir à Jésus, tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos fragilités. Jésus n'appelle pas des personnes qui font le fier, si je puis dire. Dans les versets qui précèdent de ce chapitre 11 de Matthieu, eh bien Matthieu a rencontré des disciples de Jean qui se demandaient si Jésus était vraiment celui qui devait venir. Et puis ensuite, il a prononcé des paroles très dures à l'égard des villes qui avaient entendu parler de Jésus, dans lesquelles Jésus et ses disciples étaient allés et qu'il avait refusé. On dit que voilà, leur sort serait pire que celui de Sodome et Gomorrhe. Et puis ensuite, il a remercié le Père de ce qu'il avait révélé ces choses, non pas aux sages et aux intelligents, mais aux enfants. Aux enfants. À ceux qui lui font confiance. Et combien nous avons besoin d'être dans cet état d'esprit, d'être comme des enfants, pour pouvoir venir devant Jésus, pour pouvoir reconnaître que parfois on est accablé, on est sous des fardeaux qui sont lourds, qui sont difficiles. Mercredi soir, nous avions le groupe de maison chez nous. Et puis, on est 10 personnes, on est une dizaine, on représente 7 familles. Et puis voilà, les WhatsApp sont arrivés avec des demandes de prière. Et sur les 7 familles représentées, il y avait 4 familles qui nécessitaient la prière. Soit des situations urgentes, ou bien des situations qui duraient depuis plus longtemps. Je me suis dit, on a vraiment besoin d'aller vers celui qui nous décharge, vers celui qui nous libère de ces fardeaux. Alors on peut se dire, waouh, oh là là, c'est lourd, c'est difficile. Et puis après, quand même, on voit que ce sont des gens qui s'accrochent à Dieu,
qui sont dans les difficultés. C'est pas simple, c'est pas facile, mais ils s'accrochent à Dieu. Alors on est dans la joie quand on peut prier pour eux. On est triste avec eux. On est triste des situations qui sont rencontrées. C'est clair, c'est clair. Mais on sait que Dieu a toutes choses dans ses mains. Dieu ne va pas enlever comme ça l'obstacle devant la route, forcément, mais il est présent. Il est là, dans leur vie. Et ces personnes savent qu'il est présent dans leur vie. Et puis on peut avoir plein voilà, des questions de santé, de maladie, de famille aussi. On ne sait pas que faire. On est complètement impuissant. Mais on peut compter sur Dieu. Jésus nous appelle à venir à lui. Puis voilà, on a des soucis les uns et les autres, avec nos enfants peut-être, avec nos parents aussi. Là, je ne parle pas seulement aux jeunes, qui ont peut-être des soucis avec leurs parents, mais je parle aux gens de ma génération aussi, qui ont encore leurs parents et qui les voient vieillir. Et puis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple d'aider ses propres parents, de prendre soin d'eux. Et ça peut mettre un fardeau sur nous, des difficultés. Et puis, il y a les soucis avec le travail, avec plein de choses. J'ai fait toute une liste, je crois que c'était le 5 janvier, je n'ai pas à toute la refaire. Mais nous avons, et dans cette Église, eh bien, il y a des personnes, on est tous des gens qui venons d'horizons différents, avec des arrière-plans différents, avec une origine différente, avec des conditions de vie qui sont différentes aussi. Il y a parmi nous des gens qui sont réfugiés, qui sont à l'EVAM. On n'imagine pas. Nous, on vit plus ou moins bien, plus ou moins tranquille, chez nous, dans un pays qu'on connaît, dans une région que l'on connaît. Mais imaginez-vous débarquer ici en Suisse, dans un foyer, alors que vous ne connaissez rien du tout du pays, vous ne connaissez pas la langue, pour certains même, ils ne connaissent pas l'écriture du pays. Il y a des personnes qui sont là, qui sont, qui viennent de pays lointains, qui ont fui leur pays à cause de leur foi. Et qui se retrouvent en Suisse. Vous imaginez partir au Turkestan parce que vous devez fuir la Suisse? C'est pas simple, c'est pas simple. Et puis, voilà, il y a des personnes qui fuient des pays en guerre également, qui sont là ou qui ont fréquenté notre Église et qui sont convertis ici en Suisse. Eh ben là, il y a des fardeaux, il y a des luttes. C'est pas facile. Et puis, il y a aussi les fardeaux que l'on se met soi-même, ou que l'Église nous met dessus. Par exemple, si tu avais plus de foi, penses-tu que tu serais malade? Saisis ta victoire, elle est là. Crois, crois, crois. Ben, c'est pas ça. Là, on met des fardeaux aussi sur les gens, en leur disant, si tu avais plus de foi, ben, ça marcherait mieux. La foi, ce n'est pas un truc magique comme ça, qu'on agite, qu'on secoue, et puis on se dit, ben voilà, maintenant j'ai la foi, merci Seigneur, je suis guéri. Et puis on n'est pas guéri. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui ne sont pas guéries? Qu'est-ce que ça signifie pour elles? Et qu'est-ce que ça signifie pour le reste de l'Assemblée aussi, qui était tellement convaincu que Dieu avait parlé et qu'il allait guérir? On a aussi des responsabilités dans l'Église par rapport aux charges que l'on met sur les gens, qui peuvent être également des charges de légalisme, qui peuvent être des réalités pour nous. Mais ce matin encore, eh bien, Jésus nous dit à chacun, viens à moi. Viens à moi et je te donnerai du repos. Et c'est encourageant. C'est encourageant parce qu'il ne nous rejette pas. Il n'est pas venu pour sauver des gens qui étaient justes, mais pour sauver des injustes. Donc il nous accueille. Si nous sommes de la faiblesse, si nous sommes surchargés, submergés par les fardeaux,
Peut-être même qu'il y a des personnes qui pensent à la mort, qui se disent « Mais est-ce que j'ai encore une raison de vivre sur cette terre ? Est-ce que ça a du sens que je vive encore ?» Eh bien, on peut venir à Jésus. Bien des grands hommes de la Bible ont souhaité mourir. Moïse, par exemple. Moïse, qui devait conduire le peuple d'Israël, et puis qui, à un moment donné, le peuple en avait ras-le-bol de la manne. C'est toujours la même chose. Au moins en Égypte, on avait d'autres choses à manger. C'était plus varié quand même comme nourriture. Hein, il y avait des légumes, il y avait des oignons, il y a plein de bonnes choses. C'était cool. Là, on n'a que de la manne. On n'en peut plus. On n'en veut plus de cette manne. Donne-nous de la viande. Et Moïse, il n'en peut plus. Il est découragé. Il est découragé. Et il dit à Dieu, mais si c'est comme ça, fais-moi mourir. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Eh bien, il lui a dit qu'il allait, il a demandé à Moïse d'appeler 70 hommes, 70, et sur lesquels il allait verser de l'Esprit Saint pour partager la charge de Moïse. Et puis Élie, le grand Élie, qui venait de se confronter à des prophètes de Baal qu'il avait mis à mort, qui était un homme extraordinaire, qui avait fait des tas de miracles incroyables, mais qui était de la même nature que nous, ne l'oublions pas. Il a peur. Il a peur de Jézabel. Sacrée bonne femme, à part ça. Mais il a peur et il part. Il fuit. Il fuit et qu'est-ce qu'il fait ? Il se couche et puis il dit « Maintenant, je veux mourir. Laisse-moi mourir, Seigneur. » Et Dieu va le taper sur l'épaule avec un gâteau et avec une cruche d'eau. Il va manger, il va boire, il va se rendormir. Dieu va le réveiller encore une fois, tout avec du gâteau, une cruche d'eau. Il lui dit « Mange cela car tu en as besoin pour marcher les 40 jours et les 40 nuits qui t'attendent. » Waouh, ça c'est du repos. Hein? Ça c'est du repos. J'en peux plus, je suis épuisé. Et puis après, alors il va s'enfoncer dans une grotte. Il doit être mort. Et puis Dieu vient le chercher, et c'est là que Dieu se révèle à lui au travers de ce doux murmure. Et qui lui dit « Va te reposer dans ta maison, fidèle serviteur. » Mais non, c'est pas ça. Il lui dit, tu vas aller en Syrie, tu vas aller oindre Hazaël comme roi de Syrie, tu vas aller oindre Jéhu comme roi d'Israël, et tu vas aller oindre Élisée comme ton successeur. Il y avait encore du boulot pour lui, mais Dieu était avec lui et a pris soin de lui. Alors on est vraiment dans cette situation où beaucoup, en tant qu'être humain, sont accablés, souffrent. Mais Jésus a cette parole pour toutes ces personnes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors, de quel repos est-ce que Jésus parle ? C'est cool. Avec ma femme, on est allé 2 fois, une semaine au bord de la mer, au bord de l'Adriatique, une semaine dans un hôtel, pension complète, avec des laitiers sur le sable et un parasol. Les doigts en éventail. C'était cool. C'était super, quoi. On avait pris plein de bouquins, on se baignait. C'était la belle vie. Puis c'est toujours passionnant, les plages en Italie, parce que vous avez plein de gens qui sont là, ils sont là à 3 générations. Parfois même, il y a encore une 4e génération qui est là, et ils étaient là quand ils étaient enfants. Ils ont 70, 80 ans, et puis ils racontent les souvenirs de quand eux étaient des bambini qui étaient sur la plage ici, qu'ils avaient 3-4 ans, qu'ils étaient là avec leurs parents. C'est toujours assez extraordinaire. Alors bon, ça va un moment, ça. Ça va un moment. Mais après une semaine, on avait ras-le-bol. Bah oui.
On a envie de bouger quand même, de faire autre chose que de rester sur notre hamac. Alors, de quel le repos selon Dieu? C'est ça. Ça casse un peu l'ambiance, hein? Vous savez ce que c'est? C'est un joug. Eh oui. Et qu'est-ce que c'est qu'un joug? Eh bien, le verset, c'est celui qui suit, celui que je vous ai dit. Prenez mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Voilà comment nous allons trouver le repos. Prenez sur vous mon joug. Alors, on n'utilise plus tellement ce mot aujourd'hui. Hein. Du reste, il y a des traductions. La version Second 21, par exemple, n'utilise plus le mot joug. Il tourne la traduction de manière différente. Mais à l'époque, c'était fort commun. On attelait, c'était une pièce de bois, donc, une lourde pièce de bois que l'on posait sur le cou en général c'est des bœufs, pour leur permettre de tirer des chars, de tirer une charrue, etc. Donc c'est cette pièce de bois qui recouvre le cou des bœufs. Et puis c'était un mot qui était très couramment utilisé, donc les gens qui écoutaient Jésus, ils n'étaient pas du tout perdus quand il utilisait ce terme, parce qu'on parlait déjà du joug de la loi, on parlait beaucoup de différents jougs, et c'était quelque chose qui était connu chez les Juifs de l'époque. Et puis je pense encore jusqu'à il y a quelques dizaines d'années aussi chez nous. C'est un terme qui était utilisé, qui montrait les obligations de l'homme, en particulier à l'égard de Dieu. Et puis à l'égard de la loi. Et puis la loi, c'était lourd, la loi. Parce que la loi, ce n'était pas que 10 commandements, c'était des centaines d'ordonnances qui avaient été rajoutées par les pharisiens au fil du temps. Rien que pour le jour du sabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Eh bien, je crois qu'il y en avait 600, rien que concernant le jour du sabbat. Donc vous imaginez, les gens, ils peinaient sous ce joug de la loi. C'était quelque chose d'incroyable, c'était quelque chose de difficile. On n'avait jamais l'impression d'arriver au bout, est-ce que vraiment je réponds aux exigences de la loi, etc. Alors c'est Jésus qui a dit, eh bien justement, prenez mon joug, car il est doux et léger. C'est le joug de Jésus est très différent de celui de la loi. Prenez sur vous mon joug. Alors ça nécessite quand même de prendre ce joug. Prenez mon joug, nous dit Jésus. Acceptons de prendre le joug de Jésus sur nous. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Ce joug est léger, pourquoi? Parce qu'on n'est plus tout seul à porter la charge. C'est Jésus qui l'a porté. Et Jésus l'a porté à la croix. C'est là qu'il a porté le fardeau de nos péchés. Donc, nous sommes vraiment libérés par rapport à cela. Nous sommes libres. Et c'est ce qui fait que ce fardeau est léger.
Mais il n'empêche que nous devions accepter de prendre ce joug sur nous. C'est pas comme ça, ok, Seigneur, merci, et puis je marche à côté de toi à une certaine distance. Je reste là, toi tu vas là-bas, moi je reste un moment là, comme nous l'a illustré Tom dimanche passé, et puis moi je reste là. Non, on est continuellement avec Jésus. Et on est proche de lui. Hein, si on est les deux bœufs, ils sont collés l'un à l'autre. On peut sentir l'odeur de Jésus. On peut entendre battre son cœur. On peut se laisser toucher par son amour. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé l'univers, qui nous a créés, nous, qui vient nous enseigner lui-même, qui vient porter notre charge à notre place. Nous avons ce privilège-là. Alors venons à Jésus. Ça peut paraître paradoxal de se dire je vais prendre, j'aurai le repos si je prends le joug de Jésus. Ça peut paraître complètement paradoxal. Et pourtant, c'est comme ça que nous pourrons réellement vivre dans le repos, dans la paix et dans la liberté aussi. Car Christ, si Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Nous sommes libérés de la loi, nous sommes libérés du péché, nous sommes libérés de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous opprime, de tout ce qui nous charge et de tout le reste. Nous sommes libérés de cela. Mais la liberté, ben voilà, un terme aussi encore un peu perverti à notre époque. On se dit, tant que ce que je fais ne dérange pas mon voisin, eh bien, je suis libre de faire ce que je veux. Non, la liberté en Christ, c'est de marcher avec lui. Parce que sinon, on est de nouveau esclave du péché. C'est ça le truc. Je ne veux pas dire, merci Seigneur, tu m'as libéré, donc je vais continuer ma vie. Hein? Je pique l'argent de la caisse. C'est pas grave, Jésus m'a libéré, alléluia. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est en prenant ce joug de Jésus que nous sommes libres. Du reste, le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte, mais dans le désert. Il fallait quand même avancer sous la houlette de Moïse. Ils ne pouvaient pas aller où ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient, comme ils le voulaient. Ils se seraient tous perdus, du reste égarés. Donc il y avait Moïse qui les conduisait, et nous avons Jésus et le Saint-Esprit qui nous conduisent. Alors vraiment que nous puissions accepter de nous placer sous le joug de Jésus, répondre à l'appel de Jésus ce matin qui nous dit « Viens, toi qui es chargé, toi qui peines sous les fardeaux, viens, viens et je te donnerai du repos. Et ce repos, tu le trouveras sous mon joug, près de moi. » Et là, nous allons pouvoir continuer de courir. Je vous disais qu'on avait beaucoup couru, qu'on allait s'arrêter. Eh bien, ce n'est pas fini, les amis. Ce n'est pas fini. Réjouissez-vous. Parce que c'est Jésus qui va donner le rythme à nous sous le joug. C'est lui qui va nous donner la direction où il veut que nous allions, où il veut que nous marchions, qui va nous dire d'accélérer le rythme ou de ralentir ou de nous arrêter. Mais nous allons marcher avec lui. Amen. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin encore, tu nous appelles, nous qui sommes chargés, fatigués, à venir à toi. Tu nous appelles à nous placer sous ton joug. Tu ne veux pas que nous restions comme des électrons libres, si je puis dire, nous approchons parfois de toi, nous éloignons de toi. Ça, c'est une manière de ne pas être dans le repos, mais de marcher avec toi sous ton joug. Alors Seigneur, merci pour ce que tu as fait.
Merci parce que tu es doux et humble de cœur. Et tu nous aimes. Et tu veux marcher avec nous. Et tu veux que nous puissions grandir avec toi en marchant dans tes pas. Alors merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu veux faire encore dans nos vies aux uns et aux autres, dans cette Église et ailleurs, Seigneur. Vraiment que ton nom encore soit élevé ce matin. Amen.